Bonsoir à tous. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on va pouvoir partager la parole. Et du coup, qui dit partager dit avoir des retours pour moi. Je vous invite à prendre un bout de papier, un stylo et à noter vos questions qui viendront peut-être à mesure que je vous partagerai la parole, les remarques. Et justement, j'ai reçu une remarque par rapport à l'étude de la semaine dernière. Merci Christiane, parce que j'ai fait une jolie boulette en vous parlant au sujet du verset 19, Jean 5, verset 19. Tout ce que le Père a fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et pareillement, en grec, c'est le mot homoios. Et je vous ai expliqué que homoios a donné beaucoup de mots en français, et notamment le mot homonyme, que j'ai tenté de vous expliquer, et je me suis complètement foiré. Je vous ai expliqué ce qu'étaient des synonymes et non des homonymes. Des synonymes, c'est donc des mots qui veulent dire la même chose, et des homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Mais du coup, à l'oreille, c'est du pareil au même. C'est les mots qu'on retrouve ici, il le fait aussi pareillement, du pareil au même. Et donc, ce qui doit rester, c'est que, voilà, le Fils fait la même chose que le Père. Le Fils est comme le Père. Les deux sont Dieu. Et donc, je vous invite à poursuivre ce soir, donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, et à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole. Le verbe écouter qui est là, c'est pas juste le fait d'entendre un son, mais écouter, c'est bien chercher à comprendre ce qui a été dit. C'est méditer la parole de Jésus. Chercher à comprendre ce qu'il veut dire. Et Jésus dit donc, celui qui cherche de tout son cœur à comprendre ce que je lis, qui ne fait pas que suivre ses émotions, ressentir des émotions quand je parle, mais celui qui, dans son cœur, cherche à appliquer à sa vie ce que je dis. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Qui croit à
à Dieu, oui, mais qui croit que Dieu m'a envoyé et que donc je dis les paroles de Dieu, que je parle de la part de Dieu. Donc celui qui entend et qui croit a la vie. On peut entendre, on peut chercher à comprendre, on peut comprendre. Mais si on ne croit pas, cette parole qu'on a reçue ne sert à rien. C'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux au sujet des Juifs qui sont sortis d'Égypte. Ils ont tous entendu et bien compris ce que Dieu leur disait sur le mont Sinaï. Mais très peu sont entrés dans la terre promise. La plupart sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas ajouté foi à ce que Dieu disait. Ils avaient très bien compris, mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru pour mettre en pratique ce qu'ils avaient compris. Il s'agit donc d'écouter, de croire pour avoir la vie. Et là, c'est du présent. Celui qui entend et qui croit a la vie. Du coup, je suis retourné voir dans Jean 3,16, ce verset qu'on connaît bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors dans Jean 3,16, on a qu'il est, alors on a dit il a, et du coup je vais aller voir dans le texte grec, et comme ici, dans Jean 3,16, c'est du présent. Le subjonctif, c'est parce qu'en français ça se dit pas, qu'il ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Ça sonnerait mal à l'oreille pour un français, mais en réalité, c'est il ne périt pas, mais il a la vie éternelle. C'est du présent. Celui qui entend la parole et qui croit a tout de suite, à l'instant, la vie éternelle. C'est pas pour un avenir incertain, c'est pas pour si Dieu veut bien après un certain temps de purgatoire, c'est tout de suite, maintenant, celui qui entend et qui croit a la vie. Celui qui croit à celui qui m'a envoyé. Pour ceux qui ont suivi les études depuis le début de l'évangile de Jean, envoyé dans les premiers chapitres de l'évangile de Jean, c'est en grec, c'est le mot apostello, qui en français a donné le mot apôtre. Hein. Et là, c'est pas le même mot. Apostello, ça veut dire quelqu'un qui a reçu l'ordre de partir. Il a été envoyé sur un ordre. Là, c'est le mot envoyé, il est différent, et il est peut-être encore plus beau, hein, parce que bon, le Fils a reçu l'ordre, et il est venu, mais là, c'est le Père qui a envoyé, et ce mot-là veut dire avoir mis tout en œuvre pour que quelqu'un ou quelque chose aille d'un point A à un point B. Ça signifie que derrière, il y a un plan. Dieu de toute éternité avait un plan de salut. Et il a tout mis en œuvre. Il a mis ce plan en œuvre de A à Z, scrupuleusement. Il a respecté toutes les étapes, depuis la chute d'Adam jusqu'à l'arrivée de Jésus, en passant par Abraham, Isaac, Jacob, Ruth, le roi David, les prophètes. Il est passé par toutes les étapes pour en arriver là. Et il a fait en sorte que Jésus, le Fils de Dieu, vienne sur terre. Il a tout mis en œuvre. Et ce mot nous fait voir un autre aspect de la beauté de l'incarnation de Dieu. Dieu fait homme. D'un côté, apostello, c'est Jésus qui s'abaisse, qui obéit à l'ordre du Père,
vision de Dieu qui fait en sorte d'être avec nous sur la terre. Il met tout en place pour être avec nous. Et c'est un miracle. Parce que pour les amateurs de science-fiction, de physique, c'est l'humanité et Dieu, c'est un peu comme la matière et l'antimatière. On ne peut pas coexister. Le Dieu saint ne peut pas coexister avec l'homme pécheur. Et si les deux se rencontrent, l'homme pécheur est brûlé, désintégré, il disparaît. Et là, Dieu prend un corps d'homme et habite parmi les hommes. Et les hommes ont pu le voir, le toucher, lui parler. Et ils n'ont pas été foudroyés, au contraire. Ils ont été attirés vers Dieu. Et donc, celui qui croit, celui qui entend et qui croit, a la vie. Et il ne vient point en jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, nous dit la parole, dans Hébreu, après quoi vient le jugement. Mais celui qui entend la parole de Jésus et qui croit que Jésus est venu de la part de Dieu, celui-là a la vie et ne vient pas en jugement. Il est gardé du jugement. Et comment ça se fait? Dans l'épître aux Colossiens, Paul nous explique ça, et c'est relativement facile, c'est logique. Si un jour on va au tribunal pour se faire juger sur la terre, aujourd'hui, c'est parce qu'on a reçu une convocation du juge de nous présenter au tribunal. Et Jésus est en train de dire, celui qui entend et qui croit, ne vient pas en jugement. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas en jugement? Paul l'explique aux Colossiens, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Vous, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. La convocation du juge, pour celui qui entend et qui croit, elle est détruite. Elle passe à la déchiqueteuse. L'acte a été cloué avec Jésus à la croix. Il est parti dans le tombeau, mais l'acte n'est pas ressuscité. Jésus est ressuscité, mais l'acte qui nous accusait, la réquisition du juge, elle est restée dans le tombeau, elle est détruite. Et c'est pour ça que celui qui entend et qui croit, il ne vient pas en jugement. Il n'est pas convoqué devant le tribunal de Dieu. Il est passé de la mort à la vie. Et dans la suite, il est question de mort et de vivant. En vérité, au verset 25, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Alors il y a deux accomplissements là. L'heure vient, donc c'est quelque chose qui va arriver, et elle est déjà venue. C'est quelque chose, ce que je vous dis là, dit Jésus, c'est déjà, ça va arriver, et en même temps, c'est déjà là. Alors, c'est vrai, du temps de Jésus, pas quand il était sur la terre, il a parlé aux morts, et des morts sont revenus à la vie. C'est un des accomplissements du maintenant. Plus loin, on verra l'accomplissement final aussi de la prophétie. Mais il y a plus que les morts qui sont ressuscités pendant la vie de Jésus. Il y a le fait que ceux qui ont entendu les paroles de Jésus, ils sont, au-dessus, il dit, ils sont passés de la mort à la vie. Comment est-ce qu'ils sont passés de la mort à la vie? On l'a vu dans le passage qu'on vient de lire dans le livre, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Ceux qui marchent, ceux qui vivent sans Dieu,
mort, c'est-à-dire incapable de faire quelque chose de bien. Complètement inapte à se présenter devant Dieu, à faire quelque chose pour Dieu. Dieu les considère comme étant morts. Mais quand un pécheur se repent, quand il est lavé de ses péchés par le sang de Jésus, quand il reçoit l'Esprit de Dieu, il devient vivant. Il devient vivant et donc apte à faire le bien, capable de servir Dieu, capable de faire la volonté de Dieu. Il était mort et il est devenu vivant. Et donc c'est là, l'heure est déjà venue, à partir du moment où Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Ceux qui ont cru sont devenus vivants pour Dieu. Au verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » On retrouve ainsi qu'on avait vu la semaine dernière un peu au-dessus, et ainsi c'est pareil. De la même manière, exactement pareil. Il y a égalité entre le Père et le Fils, et c'est la volonté du Père qu'il en soit ainsi. C'est lui qui l'a voulu, et d'une certaine manière il a donné au Fils le pouvoir d'avoir la vie, et de donner la vie. Quand on reprend juste au-dessus, au verset 21, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » C'est une égalité parfaite entre le Père et le Fils. Et comme le Père donne la vie et ressuscite les morts, Jésus dira devant le tombeau de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. » Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme. Jusqu'à présent, on parlait de fils de Dieu, et là, il est question de fils de l'homme. Le fils de Dieu et le fils de l'homme. Jésus est les deux en même temps. Il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Et on apprend quelque chose qui peut nous étonner. Le Père, c'est pas lui qui va juger, c'est le Fils. Le Père a remis le jugement au Fils. Jean-Baptiste l'avait déjà dit au chapitre 4. Le Père a tout remis entre les mains du Fils. Et pourquoi est-ce que Dieu, le Père, s'abstiendrait de juger et remettrait le jugement au Fils? Alors c'est vrai que dans un premier temps, Jésus dira, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver ceux qui sont perdus. » Dans sa première venue, Jésus n'est pas venu juger, il est venu sauver. Mais il est écrit qu'il reviendra pour juger la terre. Et Paul le dit aux Athéniens, Dieu ordonne à tout homme qu'il se repente, parce qu'il a fixé un jour où il jugera la terre habitée par l'homme qu'il a désigné, en le ressuscitant des morts. Et mais pourquoi est-ce que Dieu, le Père, remet le jugement au Fils, Fils de Dieu et Fils de l'homme? Si c'était Dieu, le Père, qui jugeait les hommes, on pourrait dire que c'est injuste. Même si Dieu est saint et que nous sommes pécheurs, il est en droit de nous condamner. Mais on pourrait dire, oui, mais nous sommes chairs, nous sommes faibles. Toi, tu es esprit, tu es saint, tu n'es pas tenté, tu n'as pas besoin
il est fils de l'homme. Et tout au long des évangiles, on voit Jésus qui a endossé notre faiblesse, la faiblesse de notre chair. Il a connu la soif, la faim, la fatigue. Il a connu le rejet, il a connu la tristesse. Il a connu le deuil. Il a tout connu comme nous. Il a été tenté en toutes choses, comme nous dit l'Épître aux Hébreux. Mais il n'a pas péché. Alors lui, il peut. Il a le droit de nous juger. Parce que malgré la faiblesse de son corps d'homme, il est resté saint. Il a fait toute la volonté du Père. Alors lui, il est habilité à nous juger. Et nous, on n'a rien à répliquer. L'avantage pour nous, aujourd'hui, qui nous sommes confiés en Jésus-Christ, qui avons entendu sa parole et qui avons cru, c'est que pour nous, il n'est plus le juge parfait. Il est l'avocat parfait. Parce qu'il a connu la tentation, parce qu'il a connu la faiblesse, parce qu'il sait de quoi nous sommes faits, parce qu'il sait de quoi notre monde est fait. Parce qu'il a goûté à la douleur. Il peut être notre avocat parfait. Il intercède pour nous auprès de Dieu. Il nous soutient d'une manière ou d'une autre. Il vient à notre secours. Il est notre avocat parfait, au lieu d'être notre juge, implacable et parfait. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Et là, l'heure vient. Il n'est pas question, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc on se projette dans l'avenir, l'heure vient. C'est pour le dernier jour. L'heure vient où, à la voix de Jésus-Christ, tous les morts ressusciteront. L'Apocalypse nous dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Tous les morts, sans exception, quel qu'ait été leur mort, quels qu'aient été les rites funéraires derrière, qu'ils aient été brûlés, enterrés, perchés sur les arbres pour que les aigles les mangent, ou qu'ils aient été jetés à la mer, ou qu'ils aient été brûlés comme des martyrs, mangés par les bêtes sauvages, n'importe quoi, tous les morts ressusciteront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Alors, faire le bien, oui, il est question de pratiquer le bien, donc du coup de s'abstenir du péché. Faire le bien, c'est faire la volonté du Père. Et dans le chapitre suivant, Jésus explique quelle est la volonté du Père. Jean chapitre 6, au verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est de voir Jésus. Alors on ne peut pas le voir physiquement, on peut le voir dans la parole, on peut le voir par l'esprit. Et on peut croire en lui. C'est la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu nous demande à chacun. Et c'est sur cette base-là, et cette unique base de la foi, que Dieu fait la différence dans l'humanité. Il y a ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne croient pas. Et toute la différence dans l'humanité là. Après, c'est vrai que, une fois qu'on a cru, on pratique les œuvres
préparé d'avance pour nous. Une fois qu'on a cru, on suit les pas de Jésus. Une fois qu'on a cru, on cherche à vivre comme Jésus. Une fois qu'on a cru, on recherche les sentiments qui étaient en Jésus. On veut les avoir pour nous, en nous. On veut penser, parler, agir comme Jésus-Christ. Et ça aussi, c'est la volonté du Père. Et Jésus en parlera, la parole, on la met aussi en pratique. C'est pas juste croire, c'est pas juste dire je crois. C'est je crois et je le montre par ma vie. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Plus haut, il est question, dans Jean 3, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Le jugement est déjà effectif. Il y a une seule porte de sortie, c'est Jésus-Christ. Si on ne la prend pas, on est déjà jugé par défaut. Alors encore une fois, et beaucoup était question de vie. Dès le premier chapitre, il était question de cette parole en qui était la vie. Quand Jésus rencontre Nicodème, il lui parle de la vie éternelle que chacun peut recevoir. Quand il rencontre la femme samaritaine, il lui promet qu'il va lui donner cette eau de la vie qui jaillira dans la vie éternelle. Et là, Jésus, encore une fois, il propose la vie à ceux qui ne croient pas. Il était en train de discuter avec les pharisiens. Il dit, moi j'apporte la vie de la part du Père. Tout l'évangile de Jean est là pour nous dire que Jésus est la vie. Il a la vie en lui-même et il donne la vie à celui qui croit. Pour conclure, juste 2 versets. Un à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 20, le verset 31. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et dans la première épître de Jean, Jean, chapitre 5, le verset 13. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Gloire à Dieu d'avoir envoyé Jésus-Christ, d'avoir tout mis en œuvre pour que Jésus arrive parmi nous. Gloire à Jésus-Christ qui nous a transmis la vie qu'il avait en lui. Parce que le Père lui a donné ce pouvoir de nous ressusciter et de nous donner la vie éternelle.